Pourquoi faisons-nous des photos? Il y a tant de raisons pour lesquelles on appuie sur ce bouton. Ce geste simple, presque anodin, a pourtant un pouvoir immense. Celui de figer un instant, de retenir une émotion, de suspendre le temps. Dans un monde qui va trop vite, notre mémoire ne peut pas tout emporter. Alors, on photographie, pour se souvenir, pour ne pas oublier, par besoin, par réflexe, par amour des moments. Mais parfois, la photographie devient tout autre chose. Un langage, une quête, une nécessité intérieure. Écrire avec la lumière, c'est la définition même de photographie. Faire vibrer un instant, toucher le cœur, transmettre. C'est ce que j'ai appris à rechercher au fil des années. 20 ans à parcourir le monde et plus de 70 pays et tout autant de façons de voir, de ressentir et de comprendre. Mon regard a changé. Face à certains paysages, j'ai appris l'humilité. Face à certaines rencontres, j'ai été transformé. J'ai vu la beauté, j'ai vu la fragilité. Et parfois, j'ai vu ce que l'on préfère ignorer. Peu à peu, ma caméra est devenue un miroir. Celui de mes émotions, de mes prises de conscience, de mes colères parfois, mais aussi de ma gratitude face à ce que le monde a de plus beau à offrir. Ma sensibilité m'a guidé. Elle m'a aidé à voir ce que les yeux seuls ne perçoivent pas. J'ai pris conscience de certaines urgences et souvent, je me suis senti impuissant. Mais j'ai compris une chose essentielle. L'image a un pouvoir. Elle peut ouvrir des yeux. Elle peut émerveiller des consciences. Elle peut relier les êtres. Alors, j'ai cherché à mieux utiliser ce que je savais faire. Partager mes images est devenu une évidence. Mais très vite, j'ai voulu aller plus loin. J'ai organisé des expositions, des projections, des rencontres. Mais tout cela restait éphémère. Je voulais créer quelque chose qui reste, un objet que l'on garde, un support où l'on prend le temps, quelque chose que l'on ouvre et qui fait voyager. Après 1 an et demi de travail, j'ai enfin trouvé ce format. Mais ce projet est bien plus ancien. C'est le fruit de 20 ans d'images, de milliers de clichés, d'histoires, de silences capturés. Mes derniers voyages avaient un but. Créer les images qui viendraient finaliser cette œuvre. L'Afrique, ses safaris, ses lumières uniques, les Tchopis et les tribus de la vallée de l'Omo, ses visages marqués par l'histoire, par la terre, par la dignité, l'Inde avec ses tigres, son léopard des neiges, des créatures que je ne pensais jamais croiser. Et puis, Varanasi, l'une des plus anciennes villes du monde, où je suis retourné pour clore un reportage commencé 2 ans plus tôt. Et enfin, un moment rare, le Maha Kumbh Mela, un événement sacré qui n'a lieu que tous les 144 ans. Le vivre, le photographier, était un honneur et un symbole fort pour clôturer ce chapitre. Voir ces images imprimées, les tenir entre ses mains, c'est une émotion difficile à décrire. J'ai pris le temps d'écrire, de raconter, parce que certaines photos ont besoin de mots, parce que chaque image a une histoire. Faire une sélection fut un déchirement. Comment résumer autant d'années et de reportages en moins de 220 photos? Mais chaque choix a été mûrement réfléchi. Ce livre, ce n'est pas une compilation d'images, ce n'est pas un catalogue, c'est une passerelle, un pont entre moi et vous, entre ce que j'ai vu et ce que vous ressentirez. Je ne vous demande pas simplement de regarder des photos, je vous invite à ralentir, à ressentir, à vous poser cette question essentielle: qu'est-ce que je choisis de voir vraiment? Car oui, chaque livre sera unique, et ce sera grâce à vous. Vous comprendrez pourquoi en le lisant jusqu'au bout. Ce projet n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et la vie m'en réserve une belle très bientôt. Alors n'oubliez jamais de croire en vos rêves. Et j'ai hâte que vous découvriez pourquoi ce livre s'appelle « Sois humble et regarde ».